Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, l'ancien ambassadeur Daniel Supplice, envoyé spécial en République dominicaine récemment pour essayer d'aplanir ou encore d'apaiser la tension qui a prévalu dans les relations entre Haïti et la République dominicaine. Donc il est revenu, il a rencontré la presse récemment pour rapporter comment ont été les discussions. Et ce matin, nous avons le privilège de le recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci, Madame, Monsieur, de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. C'est un plaisir pour nous accueillir. Merci au Kembe Promesse ou Daniel Supplice. Vous dit nous que vous êtes avec nous, on vient parler avec les auditeurs Métropole, auditeurs et téléspectateurs Métropole pour dire comment ça t'y. Merci encore une fois et bienvenue. Non, Wendell, vous connaissez très bien, sont des consommateurs. Oui. Okay? Et en général, je me dis un bagage, c'est ça que je vais faire. Et moi, vivre, j'aime penser. J'aime penser à ce qu'on m'exprimer. Bonjour, Wendell. Bonjour, téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Métropole. Je suis toujours content avec toi le matin. Pour parler et expliquer comment, certains points de vue, je dis à la, et j'en ai annoncé là, moi, j'étais un émissaire du Premier ministre Ariel Henry pour ma République dominicaine. Et je passe une semaine en République dominicaine. Alors, je suis pour téléspectatrices, téléspectateurs, d'abord pour m'expliquer, je ne suis pas un cadre. Simplement, je me pose une question, je ne suis pas un fonctionnaire primature. Okay? Je suis un cadre de la primature. Moi, c'est un citoyen. Alors, je toujours dit en demi-retraite parce que moi, je suis ambassadeur rappelé. Okay? Je ne suis pas ambassadeur évoqué, je suis ambassadeur rappelé. Donc, en fait, moi, toujours lié... D'après moi, vous faites différence pour nous Non, révoquer, c'est le révoquer, ou pas en fonction encore, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, il va servir avec moi. Le révoquer, ok? Le rappeler, théoriquement... Vous finissez avant, net. Le rappel, d'ailleurs, dans lettre rappel là, il doit rentrer pour intégrer la direction générale ministère. C'est comme ça. Est-ce qu'on toujours payé? Non, il ne va pas payer. Sauf que malheureusement, en Haïti, le rappel, ça, c'est quand on espèce de mise à l'écart, puisque c'est des démarches pour faire pour réintégrer dans le ministère. Okay. Et c'est dommage, parce que comme me dit le ministre l'autre jour, c'est dommage qu'on bon deux ambassadeurs qui ont expérimenté, ont vécu, ils disent au contraire intégrer les dans le ministère pour nous servir comme appui, comme backup dans une situation plus difficile. Donc, moi-même, moi, c'est un citoyen haïtien, patriote, je me kembe à ça. Et le Premier ministre Ariel Henry t'a jugé que il était intéressant de parler avec moi pour que il ait des opinions sur le malaise qui était gagné entre Haïti et la République dominicaine. Donc, il passe à travers nos amis communs que nous gagnons et l'invité, mais Malouel. Le Malouel lui explique, il dit, bon, mon situation est compliquée, et que lui connaît que moi, je connais la République dominicaine bien, d'ailleurs, je suis ancien ambassadeur en République dominicaine. Mais écrit livre sur la République dominicaine, moi, je connais plus ou moins l'attitude dominicaine, la sociologie dominicaine. Est-ce que je suis d'accord pour peut-être voyager, pour essayer, ouais, dans quelle mesure que je suis capable, ma bonne expression d'amour, calmer le jeu. Je me dis, monsieur, mon cher, écoute, pas grand rien pas fait pour payer. Je réponds comme ça. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour Haïti. Monsieur dit, bon, mais dans ce cas-là, et maintenant, mes émissaires, pour aller rencontrer les autorités dominicaines. Je me dis, monsieur, mon cher, je vais faire. Et c'est ainsi que, j'étais moi une assistante qui est au cadre de la primature, qui est Mme Stami Joseph, qui est très compétente de la primature, qui t'accompagne dans la mission. Donc, c'est ainsi que, il y a environ une dizaine de jours, dans le lundi dernier, moi voyagé dans la République dominicaine. Pas oublier que la politique étrangère d'un pays relève de la compétence du ministère des Affaires étrangères. Okay? Donc, tout naturellement, et c'est normal, le premier contact a été avec d'abord la récupération à l'aéroport et le premier contact a été avec l'ambassadeur d'Haïti en dominicaine. Alors, puis le monde, pas grave, Wendell. Nègre radio ici, annoncé, dans la République dominicaine, je n'ai pas pris contact avec l'ambassadeur, malgré que la femme pour comme, malgré que l'un des gens qui sont au niveau de compétence sérieux, à l'école, qui compte combat, au fait, il dit, je vais rencontrer ceci, je vais rencontrer cela, je vais rencontrer le président, je vais rencontrer ceci, je vais rencontrer tel monde, que mission son échec, je ne vais pas faire personne. Mais ça, je peux insister, c'est qu'un coup, je ne vais pas rencontrer l'ambassadeur. D'abord, je suis un ambassadeur en poste. Ensuite,
moi, son nègre qui respectait règlement à loi. Il aurait oublié que l'ambassadeur d'Haïti, en République dominicaine ou n'importe d'autre, c'est lui qui est le représentant de l'État. Un émissaire ne vient qu'en complémentarité au travail de l'ambassadeur, c'est un appui à l'ambassadeur. On ne va venir ni prendre place à l'ambassadeur, ni pas plus chef passer. Et ça faut mon capitaine dit très clair sur ça. C'est l'ambassadeur qui est le représentant d'Haïti. Donc à ce titre-là, ma première réunion a été avec l'ambassadeur à l'ambassade, qui m'a mon briefing de comment la situation est. Et on le barre encore. Tout rendez-vous successif que je prends pendant ces jours maintenant, il n'y a que lui à pouvoir prendre ces rendez-vous. Si je prends l'autre rendez-vous pour comme, alors que j'ai des gens qui me bien avec, c'est avoir fait de l'amitié, de petits amis, de petites familles. Non. Officiellement, c'était l'ambassadeur Smith Augustin, que je salue là, tout, qui te prend tout rendez-vous et qui t'accompagne dans tout rendez-vous d'aller. Okay. Maintenant, lors de une mission comme ça, la première bagage que je fait, c'était rencontrer la communauté haïtienne. Là. Et la communauté haïtienne, dans deux branches. D'abord les étudiants, la fédération des étudiants, ça veut dire que de Santo Domingo, ça veut dire que toute université a envoyé un représentant. On fait ça à Santiago tout. Chaque université a envoyé un représentant pour expliquer quelle est la situation des étudiants. Deuxième groupe haïtien que nous rencontrons tous les pasteurs, nous rencontrons les leaders communautaires, des deux groupes tout. Nous rencontrons Santiago, nous rencontrons Santo Domingo tout, pour dire ça va passer, quelle est la situation, comment vous sentez. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un RAF? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un bail massif? J'ai dit là, ça passe, ça gagne. Donc, ça, bon, première idée de comment est la situation. Ensuite, je rencontre des Haïtiens qui connaissent. Je rencontre l'ambassadeur Guy Lamotte. Je rencontre Edwin Baraison, qui est incontournable. On est soit pris les bails pour pays. Edwin Baraison, c'est un nègre qui, non seulement connaît le dominicaine, et qui est attaché à pays à tout, et attaché à ce qu'il y ait une bonne situation de non, l'organisation de Fondation Zilé, exactement. On va être capable maintenant, parce que pas oublier que la raison qui fait que m'accepter la mission ça, c'était parce que moi quoi, et c'est pas aujourd'hui, c'est depuis des années, que la géographie nous a condamnés à rester ensemble. Que nous, envie d'une pas envie, nous partageons la même île. L'histoire qu'on a tendance à séparer nous, même toujours dit, il ne faut pas que nous soyons esclaves de l'histoire. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de se faire des reproches de manière permanente. Ils accusent nous, nous accusons, ils accusent nous. Opinion PAM, depuis toujours, a été, il faut qu'on aille au-delà de ça, dans la relation avec le Dominicain. Donc, l'homme qui prend un briefing ça, du côté haïtien, ça m'a déjà donné une première idée de, grosso modo, comment est la situation. Maintenant, une deuxième catégorie de monde qui me dit. Donc ça veut dire que vous rencontrez avec l'autorité haïtienne, vous rencontrez avec haïtiens oui. Avant qu'on rencontre l'autorité dominicaine. Absolument. Okay. Vous rencontrez d'abord la communauté étudiante, ensuite vous rencontrez les leaders, les pasteurs et les leaders communaux. Vous rencontrez communautaires. Vous rencontrez pour au moins une idée, c'est vous rencontrez l'ambassadeur de Villabotte, vous rencontrez Louis Barison et d'autres haïtiens. Pour au moins une idée de comment c'est pas oublier, il y a quelques temps quand même communauté dominicaine. Des besoins gagnés, on feedback de comment la situation est. Bon, ici, il y a trac, ça gagne, ça cap dit. Bon, moi, découper journal. Est-ce que comment c'est ça qui t'intéresse? Maintenant, donc, premier jour, c'est feeling ça comme des besoins gagnés. Que au moins. Maintenant, on a dit, ok, d'accord, sous base ça. Et conclusion, pas après rencontre ça, que la situation n'est pas aussi grave que ça, et il y a un problème vrai. Il n'est pas plus grave que ça, mais en même temps, il est préoccupant pour plusieurs raisons. Il va laisser couper devant. Maintenant, sur la base de ça, on y a un avec l'ambassadeur, nous établit un calendrier de rencontre. Sous base de ça, qui est important pour nous rencontrer? Bon, nous jugeons que, ok. Mais évidemment, le gouvernement, c'est normal pour nous rencontrer. Oui, inévitable. Oui, inévitable. Maintenant, il y a d'autres monde que nous avons rencontrer tout. Par exemple, le responsable de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, c'est mon important lié. Puisque j'ai géré les problèmes migratoires. Il est important pour nous rencontrer les Nations Unies, qui sont très impliquées dans la question frontière, la question ça. Et en même temps, tout, le nonce apostolique, qui est le doyen du corps diplomatique, qui on survole de situations, de réactions, d'opinions diplomates en place sur l'autre bord, là, sur la question haïtienne. C'est une question qui intéresse plein de monde. Donc, nous faisons demande de rendez-vous qui est agréé. Donc, c'est ainsi que nous rencontrons le doyen, le nonce apostolique, le doyen du corps diplomatique, le responsable de l'OIM et le responsable des Nations Unies. Avec on discutait de la même situation. Il y a même tout perspective par eux, comment il y a la situation. Ça y est, mon malaise. Comment vous percevez le malaise là? Qui ça vous pensez créer? Qui ça vous pensez pour résoudre? Comment il y a?
Et tous les trois, ça ont des informations, tout, qui est additionnel à ça que les Haïtiens ont des bons. Maintenant, donc pendant 2 jours, ça, où il y a mieux armé pour me rencontrer maintenant les autorités dominicaines. Les autorités dominicaines, c'est qui est-ce? Nous rencontrons le président du Sénat dominicain. Nous faisons 2 options. Nous avons rencontré 2 branches du gouvernement dominicain. Nous avons rencontré l'exécutif là, nous avons rencontré le législatif là. Le législatif là, puis l'autorité sur le président du Sénat. Nous faisons rendez-vous et nous avons rencontré le président du Sénat. Même bientôt, nous parlons à monsieur de... Et ensuite, maintenant, du côté de l'exécutif dominicain, nous rencontrons évidemment, en premier lieu, le ministre des Affaires étrangères, qui recevra nous, accompagné de ses 2 vice-ministres, le ministre des Relations bilatérales et le vice-ministre des Relations multilatérales. Après ça, nous rencontrons le ministre de l'Intérieur et de la Police générale, qui rencontre nous, accompagné de son vice-ministre responsable de la migration et de la naturalisation, et, en dernier lieu, le président de la République. Okay, donc, 3 catégories de monde que nous rencontrons. Maintenant, comme nous, 2 premiers jours, c'était pour me ramasser l'information, pour me connaître comment la situation est, ça qui passé, qui monde qui a réglé qui ça, qui monde qui a fait ça. Maintenant, sur base de rencontre, ça, je viens déterminer que il y a 4 points irritants qui sont importants pour discuter avec l'autorité. La première question, c'est la question de la frontière. La deuxième question, c'est la question des étudiants. Parce que aujourd'hui, il a été annulé visa étudiants. La troisième question, la question. Alors, Haïtien vient dire la question des femmes enceintes. Femmes enceintes, là, c'est un incident qui est arrivé. Qui regrettable que l'ambassadeur Augustin avec moi, en parlant au ministre de l'Intérieur, que nous condamnons. Mais ça, c'est un incident. Je préfère dire la situation des Haïtiens fréquentant les centres de santé dominicains. Ce n'est pas seulement les femmes enceintes, il y a plusieurs autres qualités. Même dans l'équipe, mesdames, toutes enceintes. C'est une catastrophe. Et nous, l'ambassadeur, c'était très clair, très ferme sur ça. Nous protestons énergiquement contre ça. Il y a même parlé d'une dame qui était fait césarienne. Il était séparé de petit là, mais l'ambassadeur est intervenu, il est obligé. Il est réuni. On ne parle pas de ça, mais il est réuni après. Donc, nous protestons énergiquement contre ça. Au point que moi-même, j'étais agressif vis-à-vis du ministre là. Côté moi, je me suis directement carrément. C'est vous-même qui va l'autre ça. Il y a une bonne nouvelle ça. Toute réaction par rapport à ministre chancelier dominicain. Moi, je dis, monsieur, c'est vous-même qui va nouvelle ça. Je suis tellement saisi, je me dis, mais ambassadeur Supplice, je n'aurais jamais pu donner un autre pareil. Je me dis, maintenant, il y a un monde qui baille. Il dit, mais ça, c'est les agents. Je dis, monsieur, ah bon, c'est vos agents. Bon, et puis il a dit, bon, dans ce cas, ça n'a pas fait. On n'a pas obligé de reformer les agents, faire l'autre quoi avec eux. Donc, on fait M. Tremblay? Pas comme s'il tremblait, mais je pense qu'il a été surpris. Non, parce que, bon, pareil, on fait parenthèse. Le type ministre de l'Intérieur de la Police générale. C'est un monde qui est les miens qui dit oui, pendant l'autre bois, alors, pas régler rien, voilà que Dominique a déporté le monde toujours. Je me dis, mais c'est normal, il y a toujours déporté le monde toujours. Même jamais qu'il a déporté le monde. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire suspendre déporter le monde. Je ne suis pas capable de dire, je n'ai pas le droit de dire ça. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur de la Police générale de déporter les illégaux. Comment? Problème qui gagne, hein? Ça n'a pas autorisé à retourner dans n'importe quelle condition. D'abord, que la loi prévoit conditions pour déportation au fait. C'est Mabdou. S'il fait de façon irrégulière, illégale. Mais c'est le problème, non? Le problème, ce n'est pas le principe de déporter le monde, le problème, c'est comment déporter le monde. Retourner dans le là, où ça prend mari, il parle avec lui, ou pas rien à faire ça. Rentrer dans l'hôpital pour une femme enceinte, pour pouvoir y aller, ou pas rien droit à faire ça. C'est contre les droits de l'homme, c'est contre même la loi dominicaine de faire ça. Donc, nous parlons tout de ça. Maintenant, troisième point pour nous parler de l'IA, le premier point, c'est la question de la frontière. Le deuxième point, c'est la question des étudiants. Troisième point, la question des femmes qui utilisent, et des hommes, c'est un pile garçon qui utilisent le centre de santé dominicain et autour. Et quatrième point, c'est la question de l'identification des Haïtiens, qui est revenu encore. Okay. Donc, c'est 4 thèmes ouvrés que nous choisissons pour discuter avec eux. Et toute autorité que nous rencontrons, c'est exactement de 4 points ça à discuter. Moi-même, je ne vais pas aller seulement pour calmer le jeu. Puisque depuis que je suis République dominicaine, on baisse l'attention. On baisse l'attention. Il n'y a pas fait trop de réactions. Les journaux dominicains n'ont pas parlé fait. On se met, il n'y a pas parlé de ça du tout. On baisse. Le constat avant d'arriver, oui. Toute la presse dominicaine parlait de ça, de Daniel Supplice qui arrivé. Ah oui. Depuis le premier jour où je suis à la presse dominicaine, annoncé ça. OK? D'annoncer ça. Mais est-ce que vous exprimez attente tout par rapport à... Même je vous dis là, Dominique connaît qui est moyen. OK? Ça veut dire que ça m'a donné et m'a dit ça me croit. Comme toujours dit, ça peut arriver que je me trompe. Ce sera de bonne foi. Bon, mesdames qui parlent de bagage qui me bat quoi? Bon, mesdames qui parlent de bagage qui n'est pas exact. La presse dominicaine comme ça, d'ailleurs,
premier journal qui était sorti, le jour privé là, il dit ah, l'ambassadeur ça a tourné là encore. Quand nous croyons bon bagaille, mais monsieur son homme qui dit, qui parlait bah yo clair, oui. Et il pensé que c'était un bon bagaille là. La presse était jugée sur un bon bagaille comme défi. Maintenant, même la presse nationaliste, ultranationaliste, tout. Même la presse ultranationaliste. Ministre, ça arrive deux fois. Pendant que l'ambassadeur et fois ça, le ministre de l'Intérieur réputé être un ultranationaliste. Okay? Mais dans les deux cas, je suis sorti en réunion très bien. Parce que quand on me dit, me dit monsieur Wendel, me dit monsieur, ouais, je vais là, on y a là. Je vais avoir le même job là, de sécurité d'État intérieur et de défense nationale. Je dis, tout le monde, monsieur, ouais. Je dis, ouais, job, non. Job, non, dès que fait qui passe, c'est pour eux. Donc, je ne vais pas là, je ne vais pas prendre nègre. Je vais là, je ne vais pas prendre nègre n'importe qui. Parce qu'on va dire au ministre de l'Intérieur, pas arrêter de faire qui passe à Wendel. C'est son job. En plus. Est-ce que c'est peut-être point ça qui fait que il y a un monde qui critique en Haïti, hein? En Haïti, ou certaines presses aussi, dit que, comme si, à travers critique, ils voulaient faire quoi que Daniel Supplice plus prend position pour les Dominicains que pour les Haïtiens? Non, c'est une très mauvaise lecture et c'est de mauvaise foi, mon dit ça. Parce que mes positions sont très claires. Ou pas qu'à demander un directeur immigration, pas voyer tourner la caillou, monde illégal. Avec ces 10 000 personnes qui voient tourner là. Maintenant, je peux parler de ça, non? Tous les pays, ici, l'homme de Dieu, on voit mon aller d'où. Comme si Haïti pas voit mon aller d'où. On ne parle pas de ça. Comme si nous ne voyons pas Nigérien aller, nous ne voyons pas Colombien aller. Tout le temps. Chaque directeur. Ça les suspendre. Parce que je dis que. Récemment, bon paquet d'étrangers qui ont pays là, de manière illégale, on rien fait. Mais pour le directeur d'immigration, régulièrement, nous devons voir les Dominicains aller, nous devons voir les Colombiens aller, nous devons voir les Nigériens aller, tout le temps. Le rôle du directeur d'immigration de tous les pays du monde, c'est de s'assurer qu'à l'intérieur de l'espace territorial, les gens ont un statut régulier. Dès qu'on a un statut pas régulier, moi, j'ai un droit de mettre la main sur vous, vous pouvez aller. Sauf que, et c'est la grande nuance, sauf que, il y a des choses qu'il faut respecter. Ou pas de droit rentrer pour un nègre, la caille à minuit, ou marier dans fait noir, ou aller avec lui, ou pas quitter le bras à faire, ou voler cobli, ou maltraiter, ou violer, ou bien j'ai été fait, rentrer dans l'hôpital côté des femmes enceintes. Bah, ça est illégal, et pas normal, et pas respecter aucune loi, y compris les droits sur les droits humains. Ça c'est clair. Ou avez droit de porter un nègre qui est illégal, ou pas droit de maltraiter, par exemple. Donc, ça, on met discuter sur ça. Maintenant, donc c'est 4 points ça. Mais en plus de calmer le jeu, moi-même, je pensais qu'il fallait venir avec des propositions. C'est pas qu'il a rencontré le Boudio, oui, ou bien tendu seulement. Parce que déjà, avec 2 jours, ça me défend en voyant, moi, j'étais déjà attendu, est-ce que qui ça que Dominique Aubral dit? Ok. Qui ça Dominique Aubral dit? Mais avant d'arriver sur qui ça Dominique Aubral dit, professeur Supplice, et un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'était remarque, si vous voulez, que notre ministre des Affaires étrangères t'a fait. Il dit que c'est bagaille ça qui fait Dominique vexé, fâché, prendre des positions, en fait, qu'une réaction inappropriée. Est-ce que l'arrivée l'autre bord? Parce que, en gros, Claude Joseph t'a fait quoi que l'État utile, il est important que l'autorité de République mettent ensemble pour résoudre le problème. Et il a raison. Et il a raison. Et il a raison. Il a cloué M. Pilori à cause de déclaration ça. Est-ce que c'était mauvais? Est-ce que son déclaration inappropriée, j'aime dans le monde dit là, est-ce que le bail menti? Écoute. Bon, d'abord, il faut me dire, l'autre parenthèse encore. N'a tourné sous point discuter, oui. Le ministre Claude Joseph a été la deuxième personne qui me fait un rapport. Mon premier rapport a été d'abord avec le Premier ministre, c'est lui-même qui était voyé. Et le lendemain, je me suis rendu au ministère des Affaires étrangères où j'ai rencontré le ministre Claude Joseph. Parce que ce n'est pas bien comme au départ. Je suis de la maison et je sais comment cette maison fonctionne. Tout ce qui concerne la politique extérieure de ce pays est de la compétence du ministère des Affaires étrangères. Donc, tout fait mes parenthèses là. Pour moi qui dit que je vais rencontrer le ministre, m'a dit, j'ai fait aussi un rapport au ministre Claude Joseph. Après celui, évidemment, du Premier ministre. Maintenant, ouais, mes dangers, réseaux sociaux, tweet, mes dangers. N'importe quel mot qu'on dit, qu'a interprété, puis automatiquement qu'a créé une situation où tu es malade dégénéré. C'est l'une des raisons pour laquelle tu es malaise.
OK? Maintenant, position de question, ça va parler là, c'est comme nous. Je suis venu en appui, c'est en appui. Je ne vais pas prendre place ni pour le ministre des Affaires étrangères, ni je ne vais pas jouer le rôle ministre des Affaires étrangères, ni je ne vais pas prendre le rôle ambassade là. Seul bagaille, il y a eu un échange de tweets, okay, qui, incompris, mal compris, pas compris, volontairement ou involontairement, qui crée une situation de tension. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a réagi. Il dit, est-ce que je vais calmer le jeu? Donc, c'est danger, parler dans le tweet là, c'est les mêmes que pour nous, c'est éviter. Mais ce n'est pas que je ne suis pas placé non plus pour décider que le ministre des Affaires étrangères mal dit, bien dit ou pas dit. C'est lui qui est le porte-étendard de la politique étrangère de ce pays. Et là encore, on a fait toujours. Nous, on a demandé une question, dit oui, que je ne parle pas la ministre. Non, j'étais voir le ministre des Affaires étrangères et je me parle avec lui. Ok, je fais le rapport, je me dis qu'il m'a ouais, qui m'a ouais, et il y a un rapport avec l'ambassade du tout, c'est l'ambassadeur relève de sa compétence aussi. Donc, pas de problème ça. Sauf que la réalité était que tu as une tension. Peu importe qu'il avait raison, qu'il avait tort, que eux avaient raison, ils avaient tort, ça avait créé une situation de tension qui était méritée pour calmer le jeu. C'est ça que je réglé. Maintenant, pour nous revenir sur 4 points. Donc, moi-même, au-delà de calmer le jeu, moi je dis, mon cher, mais ce serait trop simple seulement de leur parler, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Je sais déjà, par rapport à 2 réunions que défend avant, qui savent que je parle avec eux. Avec toutes les autorités dominicaines, les 4 autorités dominicaines, la question de la frontière. C'est quoi la question de la frontière? Dominicains ont dit, la situation des gangs en Haïti rend mal à l'aise et inconfortable parce que les gens qui ont jambé, ils ne savent pas qui ça est. N'importe qui connaît la frontière, à part les 5 ou 6 points officiels, il y a 200 points de passage, on nous a appuyé aux jambes. Que c'est inconfortable parce que la situation d'Haïti, nous ne pas contrôler les gangs, nous ne pas t'arriver que les gangs ça aux jambes la caillou. Je dis d'accord, je comprends une préoccupation, mais ça me propose non. Il y a un instrument qui est la commission mixte. En la commission mixte, là, nous allons créer une sous-commission frontière qui va donner des représentants des forces armées dominicaines, des forces armées haïtiennes, de la police dominicaine, de la police haïtienne, pour nous faire échanger d'informations. Parce que nous avons dit tout, là par exemple, prison quoi des bouquets cassés, ouverts, paquet de prisonniers lagués. Dans les prisonniers, il y a toute qualité de prisonniers. Il y a un violeur, il y a un tueur, il y a ici, il y a l'autre bord. Là, ça arrive, ils ont paniqué. Quoi des bouquets tout près là, si n'est que ça a jambé, ils ont mais qui monde n'est que ça? Je dis, bon, ok, d'accord, si tu fais commission ça, il a fait des échanges d'informations entre celles de police. Je dis, d'accord. Ok. Ok. Donc, au sein de la commission mixte. Et au même temps, est-ce qu'ils promettent un retour? Non, il y a non. Non, en plus de commission. Non, mais en plus de commission. Si on est qui est arrivé. Non, parce qu'on a sauvé, est-ce qu'il y a pas un nouveau tournée? Non, ça c'est compétence de l'État. Ça c'est pas job PAM. Ok. Non, même pas c'est que. Non, oui, évidemment, ça implique ça. Okay. Maintenant, parce que je me dis tout, c'est vrai aussi. Qui s'est empêché dans le gang ici, qui est-ce qui dit que Paris Dominicain là-dedans? Je me dis, ça n'a pas pas compris. Imagine dans tous les deux sens, oui. Quand j'ai mis sur l'autre bois, il y a un coup de main ici, dès que sorti ici, j'ai mis un coup de main l'autre bois, ça peut se faire aussi. Il n'est pas choqué, il dit ça. Non, mais ça peut choquer. C'est la réalité, Wendell. C'est la réalité. Il n'est pas choqué. Donc, dans le principe, on est d'accord. C'est pour la commission. Maintenant, le problème des étudiants, c'est lui-même qui me déprend plus gros choc là. Pas oublier que le premier groupe qui m'a monté, c'est le groupe des étudiants. Wendell me saisit ça. Je me dis, monsieur, mais le gouvernement dominicain bloqué visa d'étudiants. D'après nous, pour qui ça? Moi, je dis comme ça, et comme ça, moi, je dis directement, pour qui ça, d'après nous? Pas là, ce sont les étudiants haïtiens qui disent ça. Ce n'est pas la police, ce n'est pas les dominicains, les étudiants haïtiens. Je dis, monsieur Suplice, il y a un gros problème ici. Je dis, bon, quel problème? C'est en réponse à la question, non, oui? D'après vous, pourquoi le gouvernement dominicain a-t-il bloqué l'émission de visa d'étudiants pour les étudiants? Les étudiants haïtiens m'ont dit, ambassadeur Suplice, il y a 2000 dossiers d'étudiants haïtiens qui actuellement dans le CICUIA qui ne sont pas qu'à passer à cause de faux papiers. Je me dis ça veut dire faux papiers. Je dis, il y a 2000 dossiers, je dis, moi, je répète après. Si je me dis, c'est après, je me répète. Je me dis, prends notre chose.
Il y a 2000 dossiers d'étudiants qui présentaient des faux papiers. Mon Dieu, ça que faux papier. Faux papier baccalauréat, faux papier relevé de notes, faux papier l'école qui va exister. Je me dis, je dis, mais il y a une raison pour faire papier de ça. Il y a un réseau qui travaille ici en Haïti, qui a fourni faux papiers. 2000, oui, dit, ou bien attendez, 2000. Oui, attendez. C'est pas 30, non? 2000. Autorités dominicaines, campez là. Ils ont retracé. Maintenant, les autorités dominicaines disent nous qu'on y a là. Ils ont retracé, ils ont fait des descentes de lieux sous des chantiers. Ils ont arrêté des gens qui travaillent. On dit, bon document. Ils disent, on va arrêter, moi-même. Le nègre a présenté le passeport, il y a un visa étudiant là-dedans. Donc, il y a une mafia haïtiano-dominicaine qui a fourni. Non, mais là, on fait du café. Nègre sous chantier. Il y a travail. La police dans la tête, il est légal. Mais comme de fait, il est légal. Sous un visa d'étudiant, le visa d'étudiant est un permis qui t'autorise à séjourner dans le pays pour étudier. Pas pour travailler. Non, pas pour travailler. Mais statut migratoire. C'est qu'il y a une nuance entre statut migratoire et statut étudiant. Leur statut migratoire est en règle. Ce visa étudiant, autorisation arrêtée dans le pays pendant la durée d'études. Donc, il y a une règle. Sauf que ce n'est pas d'étudiants que vous avez. Donc, c'est comme si vous avez besoin de travailler en République dominicaine. Et pour dégager aux gens qu'on est, ou fait mafia, mettez bon des visa documents, étudiant. bon visa d'étudiant. Au lieu de mal l'école, c'est mal non. Puis la police retourne dans la rue, il passe pour un visa d'étudiant. Et la police n'a pas qu'à faire rien sur bon visa d'étudiant. Par contre, vous comprenez. Donc là, on conclut que nous concluons que y a une mafia en Haïti. Ah oui, une mafia haïtiano-dominicaine. Il y a deux. OK. Qui a pompé visa. Pas oublier, l'histoire de nos deux pays sera toujours liée. Elle sera toujours haïtiano-dominicaine ou dominicano-haïtienne, oui. Dans le bien comme dans le mal. Okay. Maintenant. En fait, il réfléchit sur ça. Il pose dans tourner après pour nous l'autre 2 points. Et puis peut-être s'il faut que nous retournions sur le point ça, on a fait ça. D'autant que j'ai l'impression que comme il y a des auditeurs qui besoin de poser quelques questions. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Daniel Supplice est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci aussi de l'intérêt. C'est Daniel Supplice qui est avec nous ce matin pour... je dirais un rapport, non, mais plutôt un compte-rendu. Et sur ce qui s'est passé là-bas en République dominicaine lors de son passage à titre d'envoyé spécial qui a représenté le Premier ministre haïtien ou encore l'État haïtien. Où, sauf dis-nous là, gagné 2000 étudiants qui présentaient des faux papiers et qui n'étaient pas en mesure pour joindre visa ou bien visa bloqué pour faux papiers. Je vais répéter encore. Ce n'est pas Dominique qui dit ça, non? C'est la Fédération des étudiants haïtiens de Santo Domingo. Lors de la première rencontre que je fais dans l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, qui dit ça. Que, s'il vous plaît, l'autre n'est pas au prince, gardez pour régler le problème Mounsayo, parce que nous-mêmes qui sérieux. Il y a là-bas déjà, ce n'est pas problème pas c'est peut-être problème l'autre. Oui, c'est à démanteler. Démanteler les réseaux pour éviter que l'autre, éventuellement l'autre pour qui va venir, il n'y a pas de problème ça. Il dit nous, s'il vous plaît, tournez pas au prince, parlez avec sa autorité, il faut démanteler les réseaux ça. Comment on peut démonter comme ça? Ça c'est les autorités comme moi, je suis un émissaire. Je sais, oui, non, mais j'ai fait mon rapport. Partant de ce que vous, de mon courrier, de intelligence ou de capacité, pour aider démanteler. À l'État qui pour, on est la police, l'État qui pour mettre en ordre toute une machine pour qu'on s'allie. Mais les binationales. Oui, mais le renseignement permet de défier. Tout l'aide, elle m'a dit quelque chose. En plus, combien elle coûtait? Entre 300 et 1000 $. Ça veut dire, on est qui c'est nous-mêmes. Qui c'est nous-mêmes ou illégal, un garçon ou c'est un illégal. Ou besoin de visa d'étudiant, ça. Ou à payer entre 3. Je répète encore, c'est important, vous me répétez ça. C'est haïtien qui dit ça. Ou entre 300 et 1000 $, vous voyez comme la voix au presse.
un réseau qui voit relever de notes dans l'école, dans X école, de 7e année à philo, il voit papier baccalauréat, réto, papier baccalauréat, philo, il voit tout le bagage pour appliquer pour visa d'étudiant. OK? Voilà. Maintenant, étudiant aurait l'envoi, il dit, ambassadeur Supplice, tournez pas au prince, par la autorité, dit, parce que nous avons un problème, parce qu'on connaît pas ça. Ils mettent tout pour le même paquet. Donc, on y a oui, même détendez que c'est étudiants eux-mêmes qui ont dénoncé émission de visa pour les étudiants qui bloquaient. Oui, mais pas raison, pas avancé raison ça. Ça c'est parmi les raisons. C'est pas la raison seulement. Okay, c'est parmi les raisons. Okay. L'autre raison, c'est un paquet de nègres qui parlent l'école tout. Même raison la psycho là, le visa d'étudiant, c'est un permis de séjour. Donc, le problème est multiple. C'est ça qu'elle m'a dit pour vraiment tout le temps prévenir ça. Ou adresser la tête reposée. Oui, il faut juste calmement, sans émotion, pour nous voir comment résoudre cette situation. Mais, entre autres, comme point, lors de la rencontre avec le président Abinader. Non, excusez-moi, c'est Mrito. Non. On a bien sûr parce que c'est très important pour nous connaître qui ça, monsieur, pour mettre tout qui est engagement. Mais avant ça, combien de monde comme ça, entre étudiants et de simples citoyens, entrepreneurs, n'est qu'à investir comme là-bas, est-ce que l'autorité partage un chiffre avant? 546 000 monde, dit. 546 000 monde qui soutiennent en Haïti, Calais. Là-dedans, nous jouons n'est qu'à l'investir. Étudiants, en pile d'étudiants. Même Jean-Tout, on ne sait pas combien d'étudiants. On l'a barré encore. Pour on ait un visa d'étudiants, Dominicain est arrivé à un compromis avec l'ambassade là. Il faut que c'est l'ambassade là qui fait demande pour. OK. L'ambassade d'Haïti et les différents consulats d'Haïti, pas 5 000 étudiants qui ont enregistré. Alors qu'on évalue le nombre des étudiants à over 30 000. Donc, il y a un problème encore, oui. Est-ce que c'est ou pas présenté surtout? Mais, Wendell, bon, comment on a formulé ça? Combien de nous, Haïtiens, le nous voyager, nous simplement passé, je répéter chaque jour, après vous répétez là encore. Mes frères et sœurs qui m'écoutent là, quand vous voyagez, même quand vous allez en touriste dans un pays, passez dire bonjour à l'ambassade, passez dire bonjour au consulat. Au cas où quelque chose arrive, au moins on saura que vous êtes là. Les étudiants haïtiens ne s'inscrivent pas à l'ambassade. Ils ne s'inscrivent pas au consulat. Ils accusent l'ambassadeur et l'ambassade de ne pas faire leur travail, parce qu'on ne soumet pas leur papier pour leur document, mais ils ne s'inscrivent pas. Vous pouvez me raconter ça là, ici. J'étais premier secrétaire d'ambassade au Mexique en 1976. Bon tremblement de terre. Téléphone d'ambassade là sonné, bon dame qui ramassait. Je dis ça, n'a vu, fin arrangé, petite fille, monsieur qu'on côté lié. Je dis, madame, votre fils s'appelle comment? Un tel, il me tel nom. Je dis, mais nous ne savons même pas qu'elle est ici. Comment on va qu'on est ici? Je dis, mais madame, on ne va pas à l'aéroport chaque jour pour savoir qu'elle est ici rentre. S'il pas vient dans l'ambassade là, nous ne pouvons pas connaître là. Tu as un pile d'étudiants qui sont morts, tu as une université, tu as une bibliothèque qui est tombée. Un pile d'étudiants qui sont morts. Donc, Haïtiens, après les noms, quand on fout dans l'ambassade là, on dit, une côte petite, 9 sur 10 sont pas même quand on était Mexico. Si on pas venu dire dans l'ambassade là, comment on fait qu'on est là? L'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, pas qu'on est carré ou pas, qui a contrôlé chaque jour comment Haïtien rentré, ou bien comment il a passé frontières. Les étudiants se plaignaient aussi que l'ambassade n'a pas aidé au visa d'étudiants, mais ils n'ont pas inscrit non plus. Donc, sur 20 000. 20 000, les chiffres varient. À peine 5 000. Il y a des gens qui disent 20 000, il y a des gens qui disent 30 000, il y a des gens qui disent 40 000. Et pas que 5 000 qui inscrits. Donc ça veut dire que nous arrêté là, décider de voir petit en République dominicaine, les river, le dégager, les chercher. L'ambassade pas je me connais là, les consulats pas aucun consulat que je me connais là, sauf le gros problème ou bien arrêter ou bien bah yo. Donc dans pile bagaille. Bon ça veut dire que nous les autres tout partout. Donc on a commencé à penser à mettre l'ordre. Évidemment. Alors maintenant ça fait que nous courir Abinader là, c'est parce que décision prend sur question ça. Et c'est la première question qui a été posée avec le président Abinader. La question des étudiants. Il me dit, Monsieur le Président, je ne pense pas que les étudiants devraient faire les frais de conflit diplomatique. Comme ça. Il me dit comme ça. Monsieur réagit immédiatement. Tu as un vice-ministre de relations bilatérales qui est à côté. Monsieur Viré, me dit vice-ministre là, OK, en tant qu'ambassadeur Augustin là, n'a pas de commission pour régler les problèmes étudiants. Comme ça. Donc sur le champ. Côté me dit ça, il ne faudrait pas, il n'est pas bon que étudiants haïtiens, victimes de quelconque incident diplomatique. Moi, je fin dit ça, M. Viré, je dis ministre à côté de là, monsieur le ministre,
ou par l'entendre avec l'ambassadeur d'Haïti, nous avons fait une commission pour nous régler le problème. Ça. Mais quelle perception gagne de monsieur, quelle compréhension gagne de monsieur? Parce que j'ai représenté Abinader en Haïti. C'est un représenté monsieur comme un raciste. On est capable de régler contre lui tout parce qu'il est en faiblesse dans les sondages actuellement. Monsieur dans Pandora Papers, etc. Donc la PC à se refaire une image. Non, je ne peux pas. Non. Moi, mal placé, je ne l'ai rencontré que pendant peut-être. C'est ça, me dit, ou même personnellement, qui monsieur, qui ça monsieur inspiré ou comme moun, en tant que moun? Non, je ne suis pas capable. Ou pas capable, ok. Pour raison très simple. Je l'ai vu seulement pendant 40 minutes, ok? Évidemment, le Dominicain est toujours comme ça, très friendly. M. Gouabé là, soulé, hey, comment est-ce que donc, je ne peux pas me baser sur ça pour me définir une personnalité. Donc, je ne vais pas faire commentaire sur ça. Okay. Maintenant, troisième point, parce que l'air marché, troisième point, c'est la question des Haïtiens qui ont utilisé centre de santé dominicain. Le premier monde qui parlait de ça, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il dit non. En 2018, il y a eu 14 000 accouchements de femmes qui ont accouché Timoun dominicaine. En 2021, le chiffre a passé à 28 000. Moi, je fais une réaction quand bon, écoute, ce serait mal vu pour m'agresser, monsieur, puisque moi-même, je n'ai pas de chiffres. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas les... Si je me dis chiffres, je me dis non, c'est pas ça. Mais je n'ai pas les chiffres. Sauf que j'ai trouvé les chiffres un peu gros. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je fais une espèce de remarque que vous me prenez sur le dia, mais... Vous dites réserve. Oui, une espèce de réserve. Et que l'État dominicain, Haïtien, ils comprennent que les Dominicains sont un pays riche, sont un pays pauvre, Dominicains. Ils même disent ça. Et que le budget souffre de ça. Je me dis, ok, d'accord. Mais ça me propose non. C'est un projet USAID de remettre à jour les différents centres de santé sous frontières. Je me dis, monsieur, ok, dans ce cas, pour mettre moins de pression sur vous, on a fait deux bagailles. Premier bagaille, je retourne en Haïti, je vais regarder pour moi, parce que le deuxième bagaille, ce n'est pas seulement Dominique qui a plein de bagailles, ça, ni ambassade ni consulat, là, étudier aux malades. C'est beaucoup d'ambassades de la consulat. Les ambassades et les consulats n'ont pas des fonds disponibles pour ça. L'homme d'ambassadeur, par exemple, il y a un fonds spécial qui était bon moins pour faire face à certains types d'urgences. Étudiants qui viennent, qui ont une urgence, il faut aller au presse, ils mourent, ils parlent 5 cobs, et étudiants qui viennent, vous comprenez? Il y a un fonds spécial pour ça. Maintenant, l'ambassade et les consulats n'ont pas de fonds pour faire face à ça. Donc, ce problème de gestion, mon qui l'hôpital, ce n'est pas seulement les Dominicains, les entités haïtiennes de bois, tout un problème ça tout. Donc, je me dis, monsieur, mais ça va me faire. Je vais retourner en Haïti, je vais regarder moi, si compagnie d'assurance, pas capable de créer une assurance pour tout étudiant qui va voyager l'autre bois là, pour si malade, c'est une assurance qui couvre pour eux. Je dis, c'est une bonne idée. Je ne sais pas jamais personne qui propose ça. C'est une bonne idée. Deuxièmement, je me dis, nous allons pour le gouvernement haïtien, relancer le projet USAID pour réhabiliter l'infrastructure sanitaire sous frontière. Actuellement, sous la ligne frontalière, à part l'hôpital Belader, qui est en mauvais état, mais que c'est famille de la santé qui gère, il y a 2-3 autres instances de santé publique qui sont sous frontière. Je me dis, monsieur, nous allons retourner en Haïti, je vais faire une recommandation ça, pour que le gouvernement haïtien reprenne le projet USAID, ça, réhabilitation des centres de santé sur la frontière, éventuellement construire des lots, pour empêcher que le monde ne passe jamais. Le Stade dominicain dit, mais il faut aller plus que ça. Étudiants haïtiens, entre autres, 60% des étudiants haïtiens en République dominicaine, c'est dans le secteur de la santé, oui. Médecine, infirmière, et réhabilitation, ça, 60%. Ils parlent d'étudiants, ça, leur fini, un statut spécial pour travailler dans ce centre. Bon, je me dis, d'accord avec ça tout. Donc, mes propositions faites sur la question santé. Réparer les hôpitaux qui existent sur la frontière, construire des nouveaux, éventuellement mettre des cliniques mobiles, d'autant plus que comme nous, les Nations Unies disent qu'il y avait ce projet déjà, il n'y a pas contre pour ça que nous faire. Mais le projet est là déjà. Donc, c'est relancer ce projet-là, créer une infrastructure sanitaire plus efficace au niveau de la frontière. Dominicain Mdouya, c'est ajouté, oui, étudiants qui finissent faire médecine, n'ont au statut particulier. Bon, bref. Donc, et puis, troisième point, c'est la question de l'identification.
Vous changez, je me dénoncé, me dit, puis dit, elles sont échecs liés. La situation aujourd'hui est plus grave que le deal en 2015, le MD là. Non pas qu'à identifier mon yo. Non pas beaucoup de rien. Aujourd'hui, un passeport haïtien, en urgence, en extrême urgence, coûte $260. Ensuite, il prend 6 mois. OK. En urgence, Pas 260. en urgence, non. En extrême urgence, il prend 6 mois. OK. Moi, je vois sortir. Okay. Ça veut dire qu'on est en train de donner au mot un autre sens qui pas extrême urgence. Donc ça veut dire que si c'est pas extrême urgence, c'est urgence. Maintenant, Voilà, la responsable de la section migrants dans le consulat nous dit non. Ça prend, il y a des demandes là qui ont 1 an, 1 an et demi de passeport. Maintenant, quand il y a problème, ça va y Wendel. Le passeport dans le circuit, ça, depuis 1 an, 1 an et demi, on a la rue sans absolument aucune pièce sur. Donc, Vous exposez. vous exposez totalement. Il suffit que mon policier corrompu, parce qu'on le bat comme petit nègre tout, on a parlé comme nous, le bien est partagé, le mal aussi. La corruption est partout, mais on se comprend. Ou contre un policier corrompu, mais là, la prend comme non, mais on l'autre qui n'est pas corrompu, il met sur frontière, est-ce que vous comprenez? Parce que ou pas foutu prouver, ni qu'il a rentré, ni qu'il a venu, soit réglé. Donc, la situation est très compliquée. Donc, encore une fois, pour mon cap dit pour Dominicain, vous mieux comprendre. Là où dit pour M. Baye haïtien au papier, il répété même bagaille depuis toujours là. Papier de base pour commencer bailler au papier, c'est pour bailler. Mais ça qui passe, côté problème dans sorti, c'est ici Pas beaucoup de problèmes dans sorti. Oui. Actuellement, toutes les demandes de passeport faites à Port-au-Prince ou en Haïti sont imprimées ici en Haïti, dans le bureau d'immigration là. Toute autre demande de passeport, sur les dizaines de missions que nous avons à l'étranger, je parle des ambassades, des consulats et des sous-consulats, des vice-consulats, c'est à Washington qu'on les imprime. Actuellement, il y a une semaine que je quitte l'autre bois, par contre, si entre-temps, ça a changé. En 20 000 là, une semaine de ça, il y a 4000 passeports qui pour la République dominicaine qui bloqués dans l'ambassade de Washington. C'est eux-mêmes qui font passeport pour tout le monde. Tellement. Passeport haïtien qui est en République dominicaine. Bon, haïtien ou dominicain, passeport expiré, besoin d'un nouveau passeport. Ou à l'ambassade là, ou dit il faut un nouveau passeport. Je dis, ok, d'accord. Mon fiche pour remplir. Vos fiches pour remplir. Faut prendre fiche ça. Il y a plusieurs fiches. Vous mettez dans DHL. Oui. Vous voyez toutes fiches à Washington. Pour qui ça c'est Washington, pour qui ça c'est pas en Haïti? Voilà la bonne. Non, c'est Washington. Non, pour qui ça c'est à Washington? Parce que le gouvernement haïtien a décidé, toute demande de passeport qu'a faite en dehors d'Haïti, c'est Washington pour imprimer. C'est à quelle fin? Est-ce que c'est pour plus rapide ou bien est-ce que c'est pour éviter... Plus rapide. L'extrême urgence prend 6 mois, oui, Wendel. Sur l'extrême urgence, il prend 6 mois. Non mais, je ne sais pas comprendre. En plus, je ne comprends pas, y compris moi-même, je ne comprends pas. Depuis plus de 10 ans, je répété. Beaucoup de combats sur le droit, non? Pour qui ça n'a pas imprimé passeport au République dominicaine? C'est eux-mêmes qui... Non, l'idée n'ont pas pour une raison, l'idée n'ont pas imprimé en République dominicaine, mais au lieu de la Washington, l'idée doit voir en Haïti de préférence. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Le fait est que, à part les demandes de passeport qui sont faites ici en Haïti, toute autre demande de passeport pour les dizaines de missions que nous avons à l'étranger, c'est à Washington. Washington est dépassé par les événements. Il y a une demande capsule de Chili, il y a une demande capsule de Curaçao, il y a une demande capsule de Canada, il y a une demande capsule de République dominicaine, il y a une demande capsule de Argentine. Donc, de temps en temps, le ici, actuellement, il y a 4000 passeports en souffrance. Il y a un dossier comme ça, c'est qui est ce monde qui a décidé de lui? L'État haïtien, le département intérieur, le département des affaires étrangères, c'est le gouvernement qui doit décider de ça. Maintenant, l'autre bagaille message que Haïtiens envoient, nous tout, monsieur Subtis, tout n'est pas au prince. Nous pas qu'à payer $200 pour un passeport. Nous pas qu'à payer $250 pour un passeport. Nous pas capables. La population haïtienne qui vient du Kenya ne peut pas payer ce prix pour un passeport. Et en plus, attendre tout ce temps, là, ça va exposer monsieur, vous mettez monsieur livré. Parce qu'entre-temps, pendant le passeport dans le système, ça, il n'a pas de document en main. Est-ce que vous comprenez? Donc, le passeport a gagné 1 an bloqué à Washington. Pendant 1 an, monsieur a circulé ce domaine, monsieur pas gagné en main. Est-ce que vous comprenez? Donc, base et déportation,
qui fait c'est surtout ça. Il y a plusieurs choses. Illégalité. Il n'y a pas seulement un problème. L'illégalité, c'est le prétexte. Est-ce que vous comprenez? L'illégalité, c'est le prétexte. Ça veut dire que quand tu prêtes ton flanc à ce qu'il faut ça, il faut ça. Le nègre arrête, mambo, ou dans la voiture, pour aller. Ou un plaque haïtien, policier arrête. En pile fois, même ici, c'est des policiers corrompus. Il dit bonjour. Papier, s'il vous plaît. Ou bal licence ou bal papier machine. Ou bal pas répéter encore pour que les gens comprennent. Quand vous êtes à l'étranger, vous devez avoir votre passeport sur vous en permanence. C'est lui qui identifie vous mettre là. Si vous n'avez pas de passeport sur vous, monsieur doit dire, ah, mon chef, on va dans poste ça. Il y a un droit de dire ça. Nous refusons de comprendre ça, même ici. Nous refusons de comprendre ça. Dans tous les pays du monde, monsieur a un droit de dire ça. Il n'a pas passé où? Il a permis de séjour, il a permis de conduire, semblé, papier machine, il peut s'il veut. Doit aller. Mais autrement, monsieur, il a un pour savoir. Ou une machine étranger, besoin de depuis combien de temps là, soit fait ici. Il a le droit de demander ça. Deuxième bagage, c'est pour vous comprendre tout. Ou officier d'immigration. La loi a fixé délai que maximum qu'on doit arrêter comme touriste dans le pays. Par exemple, aux États-Unis, c'est 120 jours. Dans l'immigration qui est dans le sort, l'autorisé aurait été pendant 120 jours, citoyen américain. Mais même si ça c'est 4 jours, là, monsieur, on le sort, il fait ici. Il dit, monsieur, j'aime une vacances. Il dit, vacances, combien de jours passer? Bon, ils font 4 jours. Il dit, bon, une semaine. Sous 7 jours, oui, légal, oui. Nous ne pas comprendre ça nous-mêmes. Même si passeport, non, même si on a un visa 5 ans. Ça n'a rien à voir. L'officier d'immigration, finalement, c'est lui qui décide de durer ces jours là-bas ou que la loi autorise là. Du côté dominicain, la loi dominicaine, bon, 90 jours. Alors, par contre, je suis d'accord avec moi, j'ai l'impression, en pile haïtien, y compris moi-même, votre serviteur, les offres de médecins, même regarder pour moi comme un jour. Mais voilà, c'est exactement ça. Ce qui veut dire que nous pêchons par là tout. Nous obligés à faire exemple, je me les passeports, évidemment, moi-même, je vais passeport, je vais à l'étranger. Je vais les passeports, je vais monter un petit bail. Mon passeport diplomatique, mon visa diplomatique, garde ça marqué là-dedans. Visa, tu es arrivé pour les montrer, tu vas là pour 30 jours. En plus, tu saisi, c'est la première fois que tu as l'écrit. Oui. Dans petit carré, l'écrit 30 jours. Du coup, ça veut dire, ça veut dire que le 31e jour, est illégal. C'est vrai la loi. Oui, mais la loi, où il doit arrêter 90 jours. Je dis non. La loi dit ça. Donc c'est pour dire que. Alors, je bien aimé, après l'expérience à Kosovo de faire, son zone qu'on connaît déjà, pour avoir été ambassadeur en République dominicaine, évidemment, ce n'est pas là seulement, dans plusieurs autres pays, en Belgique et autres, au Mexique, où tu représentes le pays d'Haïti. Mais nous avons l'impression que, malgré tout ce que dit nous là, que les Haïtiens sont victimes souvent d'une sorte de xénophobie en République dominicaine. Non, il y a ça aussi. Parce que d'abord, il y a ça aussi. Exemple, prends mon nom, Voyez les ultranationalistes qui ont l'impression de ne pas retenir l'affaire haïtienne du tout. Oui. Mais, par exemple, l'ambassadeur Guy Lamotte dit que l'État va transférer au Mexique parce qu'il a dénoncé un soldat dominicain qui était tiré un immigrant dans le dos. Il était estimé que ce n'est pas professionnel de la part de ce soldat dominicain. Du tout. Donc, pour qui ça a été obligé de faire comme ça? Et puis, il y a aussi cette histoire de temps en temps, chaque petite tension, des Dominicains râlent le drapeau nous, pour humilier nous, ils brûlent. Oui, pas oublier, il y a ouais. Les Christian Mercier, c'est lui-même pensé dans tout le livre que je lis sur l'histoire pays qui décrit la Bible. Côté monsieur dit que quand il existe un différentiel marginal de salaire entre deux pays limitrophes, il toujours crée une tension ça. OK? Ça veut dire que côté que il y a un déséquilibre économique entre deux pays. OK? C'est très simple. Oui, mais nous faisons faire comme tout. Non. Attendez, non mais c'est ça m'abdou. Nous faisons faire comme. Mais c'est ou même qui le Balaguer te dit, nous devons craindre toujours l'impérialisme démographique haïtien. C'est pas été qu'il 50 ans de ça. Nous pas contrôlé les faits petits, non, il n'y a pas contrôlé les faits petits. OK? Si nous pas faisons gens, il n'y a pas envahi nous.
C'était ultranationaliste là, oui. Là. Et envahir, invasion, ça, c'est pas avec ZAM que non, c'est démographiquement. Oui, non, mais c'est le mot, il a inventé ce mot, l'impérialisme démographique haïtien. Joachim Balaguer. OK? Donc, c'est le discours de l'ultranationaliste dominicain. Ça veut dire qu'effectivement, il y a du racisme. En Haïti, oui. Il y a du racisme dans la dominicaine. Et Elsa, toujours pour que non, mais on ne va pas comprendre. Regardez pour les réactions violentes qui fait généralement contre Haïti. Vous voyez ces classes basses dominicaines qui fait. La classe moyenne dominicaine, la classe dominicaine, c'est pas tellement dérangé aux Haïtiens, non? C'est classe qui plus bas. Vous comprenez ça? Parce que le discours qu'on leur donne, c'est que l'Haïtien vient te remplacer ici. C'est lui qui a pris un job. C'est lui qui a accepté de faire travail pour salaire qui est plus bas que le salaire minimum. C'est lui-même que, par contre, vous comprenez, il y a tout un démarche qu'a fait. Donc, effectivement, personne ne peut nier qu'il existe en République dominicaine une certaine forme d'ultranationalisme qui crée des situations comme ça. C'est vrai. Mais, comme toujours dit, seule façon pour nous combattre ça, c'est pour ne pas être là. Encore, nous revenons à la source du problème. Nous devons ici faire des efforts, mettre de l'ordre chez nous et éviter que la population ne pas obligée à subir ça que l'a subi dans le pays. Mais au quoi dans ça, et Daniel Supplice, au quoi que nous arrivons dans leur côté que Dominicains viennent voir nous l'autre gens? Vous pensez que c'est possible? Ce miracle haïtien est possible? C'est pas un miracle, c'est pas un miracle. Une fois, on fait effort, l'aimant de Dieu. Donc, si on a présumé rapidement, donc, il y a un minimum de deal que nous faisons avec eux. Visa étudiant, il y a pas visa étudiant. Après, commencer par visa étudiant. Nous proposons de faire création, commission. Nous supposons que le gouvernement fait ça. Reprendre, il va te délai pour mise en œuvre. Sous frontière, regarder pour la réhabilitation, centre de santé, et on est que l'ambassade d'Amon a pris l'envoi. Il n'est pas capable, pression, étudiant, pression, monde soit fait passeport pour monsieur le gouvernement réussir à régler le problème passeport. Donc, moi, j'ai fait des recommandations, c'était ma responsabilité. Et j'ai remis mon rapport écrit. Il me faut un rapport verbal, il me faut un rapport écrit tout, que je me mette, et avec les recommandations. Maintenant, c'est la responsabilité de l'État, du gouvernement de la République, éventuellement, de mettre en application. Maintenant, quant à résoudre le problème, tout autant, m'a répété Christian, merci encore, tout autant qu'il existera ce différentiel marginal de revenus entre les deux pays, il y aura toujours des problèmes. Ça veut dire que, comment comprendre que nous exportons pour 8 millions de dollars américains, eux exportent pour 1,5, 5,6 milliards. Les chiffres, oui. 8 millions, 1,6 milliards. Donc, le déséquilibre est dans la balance commerciale. Le déséquilibre est partout, Le déséquilibre est capacité de... En 70, je me rappelle, tu as des Dominicains qui sont dans la faculté de droit ici. Années 60, 70, tu as des étrangers qui font faculté de droit ici. Soit jeune capitaine de la pour eux, c'est impensable. Même j'ai tout me rappelé l'Académie militaire d'Haïti, tu as des étrangers qui viennent former ici dans l'Académie militaire ici. Entre-temps, il faut admettre que ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, nous sommes 10, 20, 30, 40, 50 000 Haïtiens utilisant les universités dominicaines. L'expression ça a beaucoup changé. Il faudrait que nous le pour dire au lieu de ça. Non, mais le changement n'implique pas seulement. Le changement n'est pas comme le temps. Le temps a un seul sens, le changement a dans deux sens. Ou qu'a changé comme ça, ou qu'a changé comme ça. Donc là, me dit a beaucoup changé, pas obligatoirement vers le meilleur, non? On a changé vers le pire. Je comprends, même si je préfère l'autre bail. Ok. C'est pas pour gagner. On a évolué différemment. On allait. Maintenant, en résumé, ou rentrer avec un pile recommandation, un pile bagage dans Djakoto. Oui. Maintenant, il revient maintenant aux autorités haïtiennes, au gouvernement de les mettre en pratique. Exactement. Donc, si un n'est pas fait, qu'on continue de déporter Mounio, c'est nous. Si un n'est pas fait, il continue de déporter Mounio, l'ambassade d'Haïti dominicaine a la responsabilité, je répète encore, d'appliquer la politique étrangère. Maintenant, on suffit pour faire. Mais ce n'est pas eux-mêmes seulement. Grand pile problème, source problème, et origine problème, c'est bon ici. Mais non, mais attendez, tu as une promesse qui est faite tout que le consulat pour commencer à fonctionner normalement en Haïti? Il a commencé à fonctionner. Mais il dit oui, il dit qu'il ferme. Je ne sais pas pourquoi. Il ferme parce que vous pouvez vérifier ça en prévision de passage là. Non, vous pouvez regarder, le ministre des Affaires étrangères a confirmé, du moins, quand on me dit, obligé de prendre mon yobo. Pendant le bureau là, il a dit
qu'on a ouvert le conseil. Même genre avec déportation et tout, donc il continue, il n'y a pas de promesse que le tape camper tout. Non, mais la déportation ne s'arrêtera pas. Vous comprenez ça? Non, je comprends, oui. Vous te dites déjà au début. Ouais, d'où, je tout papier. Pendant cette période, je fais 3 ans à la direction de l'immigration. Je viens avec la montrer nous. Chaque jour, je déporte les gens de Martinique, Guadeloupe, États-Unis, chaque jour. Et nous-mêmes, nous déportons. Et nous-mêmes, nous déportons Colombiens, nous déportons Dominicains, nous déportons une équipe de Nigériens, nous déportons. Une équipe de Chinois, nous déportons. C'est maintenant qu'on ne fait plus ça. L'autre temps, attendez, bon, d'accord, nous devons faire des descentes de lieux. Nous devons faire des descentes de lieux. OK? Côté que notre côté. Elle n'est pas nécessairement politique. Non, elle n'est pas politique. Puis tu as fait ce directeur d'immigration mieux. C'est un travail répressif, le directeur d'immigration. Montrez-moi 4 étrangers à côté de nos restaurants, je me dis bonjour, monsieur, tout le monde, ce papier, s'il vous plaît. Ou bien doit faire ça, Rendel. Et nous perdons du bail, ça ici. Bien doit faire ça. Et je me fait ça, moi, je me 2 blancs. Je mange Tiffany un jour. Non, je vais manger. Je me 2 blancs qui t'a connu haïtien. Un jeune haïtien. Je trouve ça très drôle. Mon petit n'a peut-être 12-13 ans. Moi, je dis, monsieur, en créole, et soit pas blanc. Moi, monsieur, en Jean Genet. Je dis, monsieur, si vous dites, soit pas blanc. Et maman me connaît avec eux. Il me dit, maman, connaît avec eux. Puis je me lever, je prends pas de téléphone cellulaire. Moi, dans le téléphone, Et puis, je les bureaux d'immigration. Et puis, il me dit, inspecteur immigration, viens jouer mes cognacs là, dans Tiffany. Monsieur Vini, il est en uniforme. Je mal parlé à monsieur de Yoam, monsieur mon dit blanc, papier. Là, monsieur arrivé, monsieur dit blanc, document. Blanc dit qui s'allie, monsieur dit le document. Comment qui s'allie, document. De là, tous les 2 blancs, ils sont en Haïti depuis près de 4-5 mois. Ils ont fait trafic d'enfants, pédophilie, ok? Mais noté, m'arrêter, pocher, vol américain et l'anglais à la CAO. C'est responsabilité de faire ça, le directeur d'immigration. Par contre, je ne vais pas prendre ça. Sans ne pas quitter à la chambre d'hôtel, je prends affaire. Je ne comprends pas. Je dois prendre un restaurant, tout mener à l'aéroport, bailler au coup de pied, puis bailler au calotte. C'est ça qu'on doit faire. Donc, il y aura toujours ça. Quand ça passe en Europe, je dis là, c'est par avion. Il y a tous les pays qui ont des problèmes de migration illégale ont toujours déporté le monde. Alors, il y a une déportation, il y a un rapatriement, il y a un paquet de termes différents utilisés, il y a un refoulement, un paquet de termes utilisés. C'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur de faire ça. Sauf qu'il y a des conditions, il y a des gens pour le faire. Maintenant, comme nous allons là, besoin de comprendre très bien. Défendre Haïti est très difficile. À l'étranger, défendre Haïti est extrêmement difficile. Pas qu'un ambassadeur quoi parle avec les papes d'où ça. Parce que très souvent, ou pas un appui à backup derrière. Ou devant, l'ambassade d'Haïti dominicaine apprend frappe chaque jour. La Dominicaine, c'est un bon côté. Ou pas tu ne peux pas, question passeport, il ne peut pas faire rien. Pris passeport pour le baisser, il ne peut pas descendre le prix tout seul. Il ne peut pas faire livrer les passeports tout seul. Il ne peut pas s'assurer que. Mon cap parti avec faux papier, il ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut pas faire le travail. Or, c'est eux qui devant, et c'est eux même qui n'ont pas accusé tout le temps. Ils vont faire travail, ils sont bons jouisseurs, ils ont bon ceci, bon cela. Défendre Haïti, c'est difficile. Ouais, bataille qu'on a fait là, son bataille qui. C'est ou bien tu aimes ou tu n'aimes pas. J'aime, je fais. Mais au fond, en même temps, j'ai un pile l'appréhension. J'ai été, mais pensez que je fais une responsabilité, que je me dis, je prends une responsabilité. Ok, je retourne, je fais rapport, je me dis, mais ça me suggère. Mais ça me pensait. Je ne suis pas de l'exécutif. Donc je n'ai aucun levier, moi, pour faire les choses. Je peux suggérer de comment les faire. Maintenant, il s'agit maintenant à l'État haïtien de prendre ses responsabilités. Bien que nous sommes d'accord que Guinée Bagay cap en temps. Je ne dis pas impossible pour réaliser, mais cap en temps. Par exemple, la mafia haïtiano-dominicaine, cap pompé papier, cap pompé. Mais Wendel, il faut au moins essayer. Ouais, il faut au moins essayer. Mais ça me dit, tout le monde que je rencontre, moi, j'ai appris ça très tôt et très jeune. Quand il y a un problème et qu'on veut le résoudre, il faut d'abord qu'on accepte qu'il y a un problème. Il faut après vouloir le résoudre. Et ensuite, prendre les moyens pour le faire. Ou pas d'abord des questions barrage, massacre là, arriver massacre là avec eux? Non, pas d'abord de là avec eux, pour une raison très simple, et ça part dans l'agenda et discussion. Okay? Ensuite, même, je vais répondre. En 1978, j'avais représenté le gouvernement haïtien et celui qui est devenu après le président, Hippolito Mejia, qui était ministre de l'Agriculture. C'était une commission qui était fait une commission mixte pour le barrage répartiteur des PDNA. Ça veut dire que il y a 2 gouverneurs qui s'entendent et barrage fait, inauguré, et les 2 parties, chacune des parties,
de gain ça relais, on prise sur berge. Donc, ce n'est pas la première fois que ça fait, ce n'est pas la dernière fois que ça fait tout. Puis nous avons 2 rivières qui sont binationales. Donc, à ce titre-là, on devra encore une fois toujours s'entendre entre nous et entre nous deux pour résoudre éventuellement tout conflit qui a surgi de cette situation comme ça. C'est un plaisir de vous recevoir matin. Merci parce que vous avez promesse, vous avez parole, j'espère que l'auditeur apprend. Oui, je vais ça, ce sont des consamiers. Samedi, il m'a fait. Oui. Là. Merci en pile. Et puis, si on souhaite que nous sommes capables de formuler aujourd'hui là, c'est. Oui, il faut qu'on l'a fait pour mettre l'ordre. On doit prendre ce pays mérite d'être pris en charge par nous de manière plus sérieuse. Ouais, moi, j'ai toujours dit ça, moi, j'ai un gros pincement de cœur. Je ne pas t'arrêter, on joue. Pour que petite moi, critiquez-moi. Parce que je pense que je ne vais pas faire rien. Je vais répéter, je vais faire des barrières qui peut-être pas correctes. Ce n'est pas exprès que je fais. Parce que moi-même, Haïti, c'est là-bas, Haïti, il m'a toujours là pour me défendre. Alors, il y a une après-messe, là, nous arrivons là-bas, comportement, ça n'a pas réalisé ici de faire respecter nous. Merci un peu. C'est un plaisir pour nous déguer au matin. Allez, à la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Daniel Souplé, c'était notre invité ce matin. Merci infiniment de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.